Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis avec Suzanne. Suzanne, coucou. Bonjour. Donc on va parler un petit peu de tes expériences avec l'au-delà. Oui, Donc voilà, tu vas nous raconter un petit peu ce que tu as vécu, tes histoires, tes petites anecdotes. Donc je te laisse la parole. merci. Alors, effectivement, ça a commencé un petit peu tardivement, on va dire, à la suite d'un choc, on va dire, opératoire. Et j'ai pu avoir, donc, un soir, j'ai eu tout à coup une amie qui s'est présentée et qui s'était suicidée il y a une quarantaine d'années. Et qui me disait, écoute, il faut que tu m'aides parce que là, je peux plus, je suis toute seule, il n'y a plus personne qui pense à moi, il faut absolument que tu m'aides, quoi. Alors, j'étais un petit peu surprise et puis comme cette présence était tellement réelle, j'ai dit bon bah ok. Alors le lendemain, j'étais à la messe et puis là, au moment de l'offertoire, tout à coup, je l'ai vue au milieu partir. Elle était accompagnée, elle a fait un petit signe, elle avait l'air heureuse. Et donc, pour moi, c'était surprenant parce que c'était l'une des premières grosses interventions. Et ensuite, il s'est passé d'autres choses. J'ai un ami qui est parti et le lendemain matin, il est apparu. J'étais au lit et puis il me dit, oh Suzy, Suzy, je sais plus, t'aurais pu me dire que c'était aussi bien de l'autre côté. Ben, je dis oui, Hmm. mais bon. On pouvait pas savoir. Non, pour savoir, disons, non, c'est clair qu'on peut pas savoir, hein. Et puis, j'ai eu aussi la visite, enfin, j'ai vu une amie qui faisait l'archéologie avec nous. Et quand j'ai été à son enterrement, elle était très, très triste parce que elle s'imaginait que son amie qui était décédée, qui s'était donné la mort un an avant, se l'était donnée parce qu'elle l'avait quitté. Et c'était pas du tout ça, c'était simplement une personne qui était foncièrement dépressive. C'est une maladie, hein, faut pas. Et puis j'ai prié pour qu'elle puisse être soulagée, qu'elle puisse partir tranquillement. Oui, ça c'est vrai. Voilà, autrement, dans les... Oui, j'ai eu aussi un cousin qui est apparu le lendemain de son décès, en me faisant la même réflexion, comme quoi fallait pas hésiter à dire ce qu'on pouvait croire ou les expériences qu'on pouvait avoir. Je Oui, il faut pense les partager pour que les gens prennent conscience que il y a bien des choses et que c'est réel. Et absolument. justement, je voulais te demander par rapport à tout ça, est-ce que tu n'as pas cherché à développer un peu tes capacités? Parce que tu dois avoir quand même la capacité de voir. Je vois, mais non, il y a une seule fois où j'ai vraiment vu en vrai, en trois dimensions, et c'était impressionnant, et c'était mon amoureux qui était Mm. parti en 2005. C'était un amour de jeunesse, et puis il a jamais abandonné la partie. Moi, j'avais dit non parce il était marié et bon, même s'ils avaient été mariés très jeunes et puis il avait des enfants. Et quand j'avais su qu'il avait des enfants, j'ai dit non. Alors ça, moi, je veux pas faire souffrir d'enfants. Je veux pas qu'il y ait une grosse lacune à cause de moi. Et bien, il m'a rattrapé. Il m'a rattrapé 40 ans après. C'est ce qui s'appelle de la constance. Et c'est avec lui que c'est arrivé tout de suite après, oui, on va dire une année après mon opération, où il s'est présenté à moi et je l'ai senti et j'étais très surprise. Et puis, et j'ai eu le réflexe de dire, mais alors, moi, je te suis parce que je sais pas ce que je fais ici. Et puis, à ce moment-là, il m'a dit, ah non, c'est que je te dis, comme il y a 35 ans, tu l'avais dit à mes enfants, pour moi, pour mes enfants, moi, je te renvoie au tien parce qu'ils ont encore besoin de toi. Mais il dit, je m'engage à pouvoir te suivre jusqu'à la fin de ta vie. On vivra comme si on était mariés presque. Et voilà. Et j'ai pas réalisé sur le coup le sacrifice qu'il pouvait faire parce que en fait, c'est pas. Il semblerait qu'il ait cette autorisation, mais quelquefois il a des grosses missions. Alors, par exemple,
J'ai toujours été avertie quand il y avait des accidents de montagne parce que il n'était pas là. Il n'était pas là et je me disais mais comment ça se fait et tout. Et puis le midi ou le soir, j'apprenais que dans les Alpes, il y avait eu des accidents de montagne avec des décès. Et en fait, il est fait passer. C'est assez extraordinaire. Lui, c'était un montagnard, c'était un grand sportif. Et en fait, c'est par lui que ça a vraiment commencé cette histoire de fou, parce que c'est une histoire un peu, ouais, totalement inattendue. Et je voudrais juste, alors pour ça, dire que pour les personnes qui ont perdu un être où c'est fusionnel, eh bien, il est toujours là, hein, j'entends, il faut juste ouvrir peut-être les oreilles et le cœur, mais c'est assez surprenant. Ouais, Ouais. peut-être que quelque part, il est devenu un peu ton guide. Oui, 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 Mm, il m'a dit, je suis ton nouvel ange gardien, même si voilà. c'en est déjà deux autres. Parce que c'est ça que je voulais dire aussi aux personnes qui nous écoutent, c'est que les personnes de notre famille peuvent faire la demande pour nous accompagner jusqu'à la fin de notre vie en étant notre guide. Ça, Voilà. je l'ai lu il y a pas longtemps et c'est vrai que c'est rassurant. Oui, 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 oui. Alors moi, au début, on m'a un petit peu culpabilisée parce que en me disant, mais non, t'as pas le droit de revenir. Je dis, écoute, moi, j'ai rien demandé. En fait, l'évocation s'est faite naturellement, mais sans passion, on va dire. Et tout à coup, il est arrivé et c'était pas moi qui demandais. Non, c'est son choix. Oui, c'est son choix. Voilà. Mais alors, par contre, c'est vrai, et aussi, il s'occupe aussi beaucoup d'enfants au Pakistan où quelquefois je le sens, il arrive, il est épuisé. On a l'impression, et je lui dis, bah écoute, recharge-toi moi, vas-y, parce que. Et puis le lendemain, il repartait, c'était incroyable, quoi. Bon, je dis le lendemain parce qu'il faut donner une dimension Voilà. terrestre la chose, mais on sait que le temps n'existe pas de l'autre côté. Voilà. C'est Même pour si, ça que je le dis quand les personnes me disent mais j'ai perdu quelqu'un il y a pas longtemps. Il n'y a pas de laps de temps pour leur parler. C'est juste suivant leur évolution. De toute manière, on peut avoir quelqu'un qui est décédé dans la semaine, comme dans un mois, dans 2 mois. Tout oui, dépend de son évolution et sa disponibilité. Et ça, on le saura quand on fera la communication. oui, tout à fait. Mhm. Voilà. Et juste encore une parenthèse, c'est quand j'ai commencé à voir toutes ces manifestations, alors j'en parlais, enfin, il y a un petit voisin, c'est un écrivain, Bruno Garel, que j'ai rencontré et il me dit, écoute, voilà, dans une autre vie, vous étiez deux frères. Et normalement, vous deviez finir ensemble. J'ai dit, ben oui, mais écoute, moi, je voulais pas d'histoire, même si on se trompe, je voulais pas. Et puis il me dit, oui, mais tu sais, tout ce qui va t'arriver, tout ce qui t'arrive, il faut que tu l'écrives. Ah, j'ai dit, moi non, écrire, c'est exclu. Non, d'abord, je ne sais pas écrire. Et puis, il me dit, non, non, mais c'est pas toi qui va écrire toujours, c'est surtout lui qui va raconter. Ah, j'ai dit, alors si c'est lui, c'est autre chose, là. Donc, et deux jours de suite, je le revois, il me dit, alors, t'as commencé? Je dis, écoute, non, bon. Alors, je dis à la fin, le troisième jour, il va encore me redemander. Bon, alors j'y vais. Donc, je prends un cahier, je prends à la fin, c'est vrai. Et puis, je commence à écrire quelque chose que je ne connais pas du tout. Et ça, c'est incroyable. Et c'est son histoire. Ah, bien. Et bon, il va avoir son accident de parachute et je ne connais pas du tout, je ne sais pas. Et ça continue comme ça. Et puis, bon, bah, j'ai accepté. Et puis voilà, maintenant le livre est fini, définitivement fini. Enfin, il n'y a plus rien à rajouter, en tout cas à ce niveau-là. Et donc, normalement, ça devrait être imprimé, mais je sais pas où, je sais pas, on va voir. Je me laisse D'accord. porter. C'est bien. Au moins, voilà, tu vas pouvoir faire partager cette belle histoire. Oui, 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 j'ai une jeune femme qui a aussi des dons, qui est sur Lausanne, Satia, et elle m'a dit, écoute, il faut vraiment que tu le fasses publier parce que ça peut vraiment aider des gens.
Alors bon, moi, si ça peut aider des gens, je veux bien, hein, d'accord. Mais c'est pas ma priorité à moi. Mais Oui, je connais que j'ai un devoir vis-à-vis de lui qui a quand même été le principal écrivain, on va dire, de ce recueil. voilà. Voilà. Je sais pas, qu'est-ce que je pourrais te... Tu m'avais parlé de TCI tout à l'heure. Alors, TCI, mais justement, c'est quand on était avec des amis et tout à coup, une amie, Annie, me dit, écoute, moi j'aimerais bien prendre contact avec mon mari qui est décédé. Et on avait entendu parler de cette association Infinitude. D'accord. Alors, on savait, je m'étais renseignée, il faisait tourner enfin un petit enregistreur et tout ça. Et puis là, ben, je dis oui, on peut essayer, pourquoi pas. Mais je suis toujours très réticente. Mais enfin, là, je dis bon, on fait une prière, voilà. Et puis, on fait ça l'après-midi. Et il y a quelques crachotas, mais il y avait rien vraiment. Alors, je dis bon. Et je demande à mon amie Marinette, je dis, écoute, tu me laisses ton enregistreur si tu veux bien, puisque je vais essayer ce soir tranquillement. Et puis elle me dit, oui, il n'y a pas de problème. Donc le soir, je suis tranquille dans mon lit, mon mari regarde la télévision en bas, et je dis, bon, ben voilà, si ça continue, je vais plutôt prononcer ton nom parce qu'on va se poser des questions et tout ça. Mais si tu veux me dire quelque chose, voilà, puis je laisse s'écouler la bande. Puis je reviens en arrière, et là, dès que j'ai fini, il y a à nouveau les crachotas exactement comme l'après-midi. Et tout d'un coup, j'entends une voix très, très militaire, parce il était un peu militaire. Il me dit bonjour. Et là, je reconnais tout de suite sa voix, mais aussi forte que s'il était à côté de moi. Et ensuite, j'entends deux, trois choses, puis j'entends à bientôt. Et à bientôt, c'était la voix de ma mère. Alors là, je pouvais plus. Là, j'ai appelé tout de suite Bruno Garel. J'ai dit, écoute, c'est extraordinaire, parce que c'était tellement clair et après, j'ai eu d'autres, alors beaucoup moins clairs, jusqu'au dernier où là, il me demandait de dormir en bas pour essayer de pouvoir parler. Donc moi, je m'exprimais de vive voix et puis lui intérieurement. Et il avait besoin de discuter, alors je dis bon bah alors puis au bout de 2 jours je dis bon bah j'y vais quand même. Alors là je prends sa photo, je mets l'enregistreur et puis je lui dis bon bah maintenant voilà, je t'ai sous les yeux, qu'est-ce que tu vas me dire, est-ce que tu es content que je sois là? Et puis j'entends pas forcément hein, quand Ah on oui. répond, puis je dis voilà alors écoute si tu as quelque chose à me dire, bah voilà vas-y. Bon, et puis je reviens en arrière, et à peine j'ai fini de dire est-ce que tu es content que je sois là, j'entends un ouais. J'ai dit alors ça, surtout que ma pensée était douce, je le sentais appuyé sur mon épaule, et j'ai dit mais ça c'est quand même fabuleux. Alors là j'étais sûre, et depuis je n'ai plus, j'ai rarement demandé, oui j'ai demandé 2, 3 fois un enregistrement, mais non, je lui fais confiance parce que maintenant je suis sûre. Et une autre fois, au niveau de la TCI, j'étais au fond du jardin et il y a un petit ruisseau. Et c'était au printemps. Et j'essayais de prendre contact avec lui et je n'y arrivais pas, je n'avais pas de réponse. Alors je dis, bon, il y a tellement d'oiseaux et tout, je fais un enregistrement et puis quand je lirai, ben, je mettrai cet enregistrement, ce bruit de fond, c'est agréable. Et c'est ce que je fais. Et j'écoute même pas. Et au mois de juillet, je me retrouve tranquille, je prends un bouquin, je fais dérouler la bande et on entend les oiseaux, le bruit du ruisseau et tout d'un coup, j'entends c'est joli le souci en plus, mais parler très vite. Alors j'essaie de faire plus lentement, mais je me dis mais qu'est-ce que c'est? Il n'y avait personne. C'est vraiment une zone verte où il n'y a rien.
et dégagé. Donc j'aurais vu s'il y avait eu, je sais pas. Et c'était une voix de petite fille. Et je vais voir ma voisine, je lui dis, écoute, dis donc, si tu veux vendre ton terrain, il faut que tu fasses du ménage, parce que alors là, c'est très habité. Puis je lui dis ça pour rire, parce que je ne croyais pas toujours à cette époque-là. Et puis on me dit, donc je vais la voir. Elle dit oui. Alors on arrive à faire plus lentement. Puis la petite fille dit bien, c'est joli les soucis en plus. Oh, c'est beau. Oui, et vraiment, c'était. Et après, je dis, mais j'ai pas de soucis. Puis moi, je voyais des soucis, des ennuis. Oui, oui, en fait, c'était des J'avais- fleurs. Oui, c'était des fleurs. Et en fait, c'était des cosmos mexicains qui sont jaunes et oranges, exactement l'intensité des soucis. Et il y en avait plein le jardin. Alors, je me suis dit là, c'est quand même extraordinaire. Parce que quand on a les détracteurs qui disent oui, mais c'est votre volonté qui imprime la bande, parce qu'il y en a qui vont jusqu'à dire ça. Oui, je l'ai entendu ça. Bon, et là, c'est quoi alors? C'est quoi? Parce que je n'ai pas voulu une petite fille qui était là, qui imprime et qui dit ses extasies devant les soucis. C'était. Et ensuite, j'ai fait une recherche. Et j'ai appris que des voisins qui avaient été 30 ans en arrière, directeurs d'institut, avaient perdu une petite fille de 3 ans et demi. Et apparemment, d'après ce qu'on m'a dit, cette petite fille, ben, elle attend tranquillement que ses parents décèdent pour les accueillir. Je ne sais pas. Elle a refusé visiblement de grandir et elle attend. Ça, c'était, mais ça m'a beaucoup émue parce que je me suis dit, et j'ai vu les parents, non, j'ai pas osé vraiment leur dire, mais je sais que la maman a compris qu'il y avait quelque chose. Bah oui, c'est Et, clair. ouais, Mais tu vois, ce ça que tu c'est. dis, c'est vrai. Et je m'étais remis en question aussi, parce que à force d'entendre qu'on te dit oui, mais c'est dans ta tête, ça imprime sur la bande. Quand à un moment donné, tu sors un secret de famille d'une personne que tu ne connais pas, comment tu peux avoir cette réponse? Parce que c'est ce qui s'est passé pour moi. J'ai fait ça à c'est une amie maintenant, c'est Fabienne, donc qui est administratrice avec moi. Oui. Elle a voulu une séance pour sa grand-mère et son beau-père, alors que je ne la connaissais pas à l'époque. Et les résultats ont été, c'est à la hauteur puisqu'elle a eu une réponse à un secret de famille. Ah oui. Donc là, c'est quand même une belle preuve quand même que de l'autre côté, ils sont présents, que c'est pas nous qui imprimons sur les bandes. Mais bien sûr, mais moi j'ai eu des messages par Internet. Il avait pris, Pierre, j'appelle Pierre, avait pris, avait pris une adresse mail d'un ami qui s'appelait Jean-Pierre et il utilisait ça. Et ce Jean-Pierre en question me dit, écoute, j'en ai marre, moi je reçois des messages complètement fous et tout. C'était très drôle d'ailleurs. C'était super ces messages, mais je ne peux pas les dire comme ça en radio. Et, et je lui dis, il me dit, écoute, maintenant ça suffit. Et tu lui dis que qui que ce soit, qu'il arrête. Ah, Bah écoute, voilà. Alors il me répond, toujours par la même voie. Voilà, je vais t'en envoyer trois derniers, pour savoir comment était mon état d'esprit quand j'ai quitté la Terre. Et il me les met il m'envoie 3 messages à 8 jours d'intervalle en anglais. Puis moi, l'anglais, oui, je suis un petit peu, mais pas. Alors je l'ai fait traduire. Et puis là, le jeune homme me dit, qu'il me traduit ça, il me dit, écoute, c'est bizarre, hein. Alors il me donne l'origine des mails et les 3 mails émanent chaque fois d'un endroit différent, mais des endroits où il a habité et où il a des maisons de vacances, il avait des maisons de vacances, ou son fils en dernier, dans ces villes, que ce soit en Espagne et dans le Midi, vers Valence. Ça, c'était incroyable. Et j'envoie ces mails à un ami avec qui il était directeur d'une association. Et cet ami me dit, mais qu'est-ce qui vous a envoyé ça? On dirait son examen de conscience. Alors là, j'ai dit, bon, bah voilà, donc c'était bien juste. Il avait un certain état d'esprit, il cherchait quelque chose au moment où il est parti, parce qu'il est parti d'un cancer des intestins. Et,
Et donc, c'était bien lui. J'avais la preuve que c'était lui, d'après enfin, l'appréciation de son co-directeur. Oui, c'était ça. Alors voilà, donc je pense que maintenant, je ne pourrais plus dire en mon âme et conscience, non, ça n'existe pas. Mais alors, pour moi, la vie, elle est merveilleuse, quoi. Parce que le fait que tout ce qui est... Il y a des choses moches ici, mais il y a des très belles choses. Dans les regards des gens, il y a des choses quelquefois magnifiques. Et à l'image de la nature, parce que c'est vrai qu'elle est belle, hein. Enfin voilà, je sais pas ce C'est que... vrai que oui, je suis d'accord avec toi là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais et t'as pas envie de d'approfondir un petit peu, d'aller plus loin pour avoir des contacts? Écoute, oui, mais je sais pas si. En fait, c'est presque à la demande. Bon, il y a un monsieur qui m'a demandé une fois, vous pouvez demander si, et puis pour finir, comme j'étais pas sûre de moi, j'ai plutôt demandé à Bruno Garel, qui lui, et d'ailleurs, qui m'a donné la réponse tout de suite. Et puis, oui, moi je veux bien tout ce qu'on veut, je veux bien essayer, mais voilà, ça n'a pas l'air d'être très généreux quand je demande un contact TCI pour quelqu'un. D'accord. Alors ça m'ennuie parce que c'est vrai que ça me limite dans l'aide. Mais est-ce que tu devrais peut-être essayer l'écriture, puisqu'apparemment il passe par l'écriture? Ben oui, Tu oui, devrais peut-être tester oui, de faire une demande par rapport à la TCI, mais en écriture automatique. en écriture automatique. Oui, c'est vrai, ça j'ai Parce que pas. voilà, c'est ce qu'on dit, tu as des personnes qui vont être innées voilà, dans l'écriture automatique. Moi, je sais que je n'y arrive pas. Par contre, en TCI, voilà, j'ai des résultats tout de suite. Et tu as Ah, des personnes qui n'auront rien en TCI, mais qui auront en écriture automatique. oui, 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 oui. Peut-être que c'est ta voie, hein. Peut-être, je ne sais pas du tout. Vraiment, je suis encore. Euh, oui, puis bon, je suis un petit peu en général de réaction lente, on va dire. Mais j'ai toujours été comme ça, c'est mon caractère. Mais je sais pas si. Moi, je suis ouverte à tout, hein, y a pas de problème. Et puis, je pense que quand j'ai reçu comme ça, je dois redonner. Ça, c'est certain. Oui. Ça, c'est normal, hein. C'est normal. Alors oui, oui, effectivement, il faudrait que j'essaye. Mais je vais réessayer la TCI aussi. Mais je ne veux pas demander des choses uniquement pour demander. Mm. C'est-à-dire pour les déranger en fait. Il faut que ça soit quelque chose de sérieux, quelque chose de... euh, non, ça m'est arrivé que Pierre me guide pour mon fils ou me rassure pour ma fille, qui a aussi un petit peu le don, mais elle, pour le moment, elle n'a pas ouvert la porte. Mais bon, elle sait que voilà, c'est comme ça. Il y a beaucoup de personnes hein, qui en ont peur et qui se referment, hein. Oui, 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 oui. Oui, là, je ne sais pas si c'est la peur ou le... Je sais pas très bien. Ou si elle se dit, j'ai d'autres choses à faire avant de faire ça. Je sais pas. Je sais pas. Enfin, voilà, c'est comme ça. Mais j'ai eu aussi la présence de ma belle-sœur. C'était assez curieux. Elle était venue un 15 août. Et puis, elle me dit, voilà, je suis pas bien. Je vais partir. Tu sais, je suis pas bien. Puis je lui dis, mais écoute, je sais, tu vas avoir des petits-enfants encore et tout, oui, mais elle était pas. Et puis à un moment donné, je lui ai dit, mais lâche-toi et tout. Et il y avait Pierre qui était là, enfin, je le sentais. Et puis elle lui a décoché un grand sourire. Mm. Et elle dit, mais je crois que ça va aller mieux maintenant. Je dis, mais oui, c'est fou ça. Et puis, effectivement, apparemment, elle était très encombrée. Et puis là, elle s'est libérée. Mais elle a encore des problèmes. Je sais qu'elle a... Donc, il faut que je prie encore. Alors moi, là dans ma tête, parce que ça m'arrive souvent d'avoir des petits flashs, moi on me dit passeuse d'âme, peut-être que tu peux travailler là-dessus et en Oui. aide pour les faire monter. Oui, alors ça, j'en ai fait pas mal. Ouais, parce que c'est ce qu'on m'a dit. Enfin voilà, j'ai entendu passeuse d'âme, donc Oui.
Bah oui, tu vois, c'est ça. Donc ils me le disent de te le dire, donc à mon avis, il faut que tu travailles dessus. Oui, mais c'est-à-dire que en fait, c'est pas très difficile, hein. Ça, c'est relativement facile. Là, j'ai un cousin qui est décédé et c'est incroyable cette histoire. J'étais au théâtre. J'étais en pleine pièce de théâtre, on va dire, hein, dans un théâtre à Saint-Tropez. Et puis, tout à coup, je baisse les yeux, je ne sais pas pourquoi, et je vois sur mes genoux la tête de mon cousin. Et je dis, ça y est, il est parti. Mm. Et, et après, j'ai su que c'était à ce moment-là qu'il avait commencé à délirer, comme disent ceux qui l'ont accompagné. Et puis, il a dit, enfin, cet endroit si... enfin, il parlait, je ne sais pas s'il parlait vraiment d'un tunnel, je sais pas, je ressors, on me redira exactement les termes. Et là, bon, bah voilà, alors j'ai fait une prière, bien sûr. Et puis là, ben, j'espère que, bon, il s'est donné tellement pour les autres que je pense qu'il y a pas trop de problème. Même s'il était un peu misogyne, comme il me disait. Ah. Mais c'est vrai qu'après, enfin, quand on les fait passer de l'autre côté, tu as des âmes qui vont résister. Donc c'est pas toujours, Si elles veulent pas, non, hein, c'est voilà. clair. Moi, je sais que j'ai eu le cas d'une maman qui voulait pas partir, donc j'ai respecté son choix. Mais c'est pas toujours facile. Et je dirais qu'il faut, voilà, faut le faire le plus simplement avec son cœur et Ah, ça fonctionnera. oui, mais ça, c'est vraiment pas compliqué, hein, Mm. j'entends. Quand on abandonne, quand on est vraiment soi, c'est vraiment pas compliqué. Voilà. Après, moi, je sais que quand je le fais, je mets du temps parce que j'explique souvent et ça les fait sourire, je fais du social avec eux parce que je leur explique toujours pourquoi il faut qu'ils partent là-haut parce qu'ils ont un cheminement à faire. Donc, parfois, il y Oui, a des questions qui se posent, des fois, il y a des refus et après, tu entends parce que j'enregistre tout. Donc, après, oui, j'entends c'est bon, il est d'accord. Donc là, je le fais monter et il y en a toujours d'autres qui montent avec lui. Et oui, après, voilà, c'est un bonheur parce qu'on se sent bien et on sait qu'on a fait une bonne action encore. ouais. Donc c'est une victoire. Oui, oui, non, mais je sais, ouais, ouais, je sais ça. Oui, et voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le Le tour tour, oui, des événements les plus marquants, on va dire. dans tous les cas, c'est voilà, c'est super bien et les personnes, je pense qu'il y en aura beaucoup qui vont se reconnaître dans ton témoignage. Oui, mais il faut justement, et moi, c'est ce que j'ai trouvé extraordinaire dans cette association. D'ailleurs, je ne sais pas comment c'est arrivé sur ma page Facebook. Ah, alors Je sais ça, je pas, ne sais pas. parce que j'ignorais totalement son existence. Et un beau jour, j'ai vu la TCI. J'ai dit, tiens, ça m'intéresse. C'est un signe. Oui, 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 c'est comme hier, hier matin, j'étais victime d'une arnaque. C'était Carrefour, soi-disant, qui appelait en disant vous avez gagné quelque chose et tout, vous devez rappeler. Et puis moi, je rappelle et mon téléphone était bloqué. Mais j'ai dit, je comprends pas, j'ai d'appeler, j'ai juste raccroché, il n'y a pas de raison qu'il soit bloqué. Et puis, du coup, j'ai bidouillé pour le débloquer. Et puis, et après, j'ai entendu la voix qui dit, appelle Carrefour, que tu verras. Et j'ai appelé, effectivement, c'était une arnaque. Oh mince. Mais vous vous rendez compte, c'est incroyable, le téléphone qui se bloque. Moi, Et en plus, il le savait. oui, oui, oui. Et ça va, ça s'est réglé quand même cette histoire? Oui, ça s'est bien réglé. Oui, parce que bon, ben, ça a dû me coûter 10 ou 11 euros, puis voilà, quoi. Oh. Ah oui, mais c'est Leclerc aussi est victime de ça. C'est terrible, hein. C'est On terrible, est terrible. obligé de tout bloquer, hein. Oui, 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 c'est bon, bah, écoute, C'est comme ça, malheureusement. oui, Bon, en oui. tout cas, ça m'a fait plaisir d'avoir ce petit entretien avec toi. Merci en tout Parce cas. que on apprend à connaître un petit peu les personnes bah, au travers de leur vécu et de leurs expériences. Ouais. Et bah, en tout cas, j'étais ravie. Donc, bah, merci Suzanne pour ce super petit moment. Et puis, bah, on vous fait plein de gros bisous. Et puis, on vous dit à bientôt. Alors, Merci infiniment. bisous, bisous. Bisous, au revoir.